Dieu soit loué. Tellement de miracles, des milliers que nous avons vus dans le monde, de la démonstration de l'Esprit de Dieu, de la puissance de Dieu. Alléluia. Cette femme infirme déposée du côté gauche, jeune évangéliste en 99, je me trouve à Salem, devant les grands temples hindous, dans le Tamil Nadu. Et là, nous avons notre estrade qui est juste en face, les grands temples de la ville. Et il y a la gare centrale où des milliers de personnes sortent. Il y a 10 000 personnes. Et moi, je prêche la guérison, je prêche le miracle. Mais je ne m'étais pas attendu à ce qu'on amène sur le côté gauche de l'estrade une personne dont les jambes traînaient dans la poussière comme une vulgaire poupée de chiffon. Alors ma foi, vous savez, c'est comme si elle a descendu de 50 étages. Bam, 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 bam. Je priais pour ceux qui avaient mal à la tête, ceux qui avaient des problèmes, etc. Et là, je vois l'infirme du côté gauche. Et l'homme rempli de foi que je suis est allé prêcher du côté droit. J'ai dit, si vous avez mal à la tête, si vous avez la migraine, Jésus peut vous soulager. Je ne vous ai même pas regardé à gauche. Mais le Seigneur, vous savez, c'est comme quand on gonfle les matelas gonflables, vous voyez, psh, 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 psh. Le Seigneur a fait pareil avec ma foi. Il m'a dit, Franck, c'est moi qui fais les miracles. Ne porte pas le fardeau des miracles. Tu prêches ma parole par la foi, je m'occupe des infirmes. Et j'ai prêché à droite, mais le miracle s'est fait à gauche. Poum! Et elle a couru comme une gazelle, guérie par la puissance de Dieu. Ensuite, j'ai dit quels sont ceux qui veulent recevoir Jésus. J'ai vu 10 000 personnes courir devant l'estrade, mes amis. Le mandat que Jésus nous a donné, c'est le mandat du surnaturel. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Alléluia. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Jésus a été envoyé par le Père. Et dans Jean 17, verset 18, il dit, comme tu m'as envoyé, Père, dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Amen. L'onction était tellement puissante sur les apôtres qu'à un certain moment, dans certaines villes, ils ont cru être les témoins de la manifestation physique, corporelle des dieux de la mythologie. Dans Actes 14, versets 11 à 12, à la vue de ce que Paul avait fait, parce que Paul accomplissait des miracles, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Amen. Mes amis, j'ai été saisi par cette conscience de la manifestation du divin en 1996 en Argentine avec Carlos Anacondia. Il y avait ce soir-là dans le quartier 8 à 10 000 personnes. Et quand j'ai pénétré dans la foule, il y avait une telle onction que j'avais l'impression d'être face à un Dieu de l'Antiquité qui prêchait. Son message était d'une simplicité, mais l'onction que Dieu répandait sur l'endroit était telle que vous étiez saisis par la conscience de la présence de Dieu. C'est pourquoi il déclare, vous êtes comme des dieux, parce qu'à certains moments, l'onction est telle que nous sommes immergés dans la présence de Dieu et que les prodiges et les miracles s'accomplissent en son nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils appelaient Barnabas Jupiter et ils appelaient Paul Mercure. Rien à voir avec ces dieux des Jeux Olympiques que vous avez vus. Vous avez vu ce cheval en ferraille? Il paraît que c'est un dieu, il représente le dieu de la rivière, du fleuve. C'est un cheval en ferraille. Rien à voir avec le taureau qui est sur le Trocadéro, qui incarne la puissance. C'est un taureau de pierre. Mes amis, ce qui est dangereux pour notre pays, ce sont les dominations et les puissances qui sont dans l'invisible. Celles-ci sont bien plus terribles que les tas de ferraille. Celles-ci sont bien plus terribles que les idoles de pierre et de terre. Il y a derrière ces choses des entités qui ont une puissance. Et l'Église doit se réveiller avec l'autorité du Saint-Esprit. L'Église doit prendre conscience qu'il y a un combat spirituel, qu'il y a le prince de la puissance de l'air et qu'il aveugle nos contemporains pour les plonger dans l'idolâtrie et les plonger dans l'erreur, afin qu'ils puissent se satisfaire des choses qu'ils créent et dans lesquelles ils placent leur confiance. Mais il y a un seul vrai Dieu, le Dieu de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a qu'un seul Sauveur. Il s'appelle Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Il n'y a qu'un seul Dieu qui préside à la destinée de ce pays. C'est le Dieu Tout-Puissant. Et si la France veut sa faveur, il faut qu'elle se tourne vers le Dieu qui a créé l'univers et le ciel. Alléluia. Amen, amen. Et l'Église est appelée l'appui et la colonne de la vérité dans cette nation. Amen, amen. Et nous allons apporter la vérité dans ce pays qui a besoin d'être libéré des ténèbres pour être transféré dans son admirable lumière. Dixit la Bible, la parole de Dieu. Amen. Troisième point, prends conscience de ton pouvoir d'autorité. Il s'agit d'une investiture, d'un pouvoir de domination sur le monde invisible et visible, dirigé par l'Esprit de Dieu qui habite en nous.
Paul ne s'est jamais laissé engluer par les situations qui voulaient dominer sur lui. Tu as reçu un pouvoir de dominer sur les circonstances. Jésus a dit aux disciples, vous auriez dû régler l'affaire de la tempête. Jésus leur a dit, vous auriez dû être capable de nourrir la foule de 20 000 personnes. Jésus leur a dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand devrais-je rester à côté de vous? Quand accepterez-vous de prendre les choses en main face aux situations auxquelles vous êtes confrontés? Jusqu'à quand vas-tu devenir un chrétien autonome? Tu as mal à la tête? Je ne vais pas au culte, j'ai mal à la tête. Non, j'ai mal à la tête, alors je vais au culte. Parce qu'on va prier pour moi et je vais être guéri. Ça, c'est la foi. Mais certains ont la foi dans le lit. Certains ont la foi dans le cachet d'aspirine. Il faut faire une inversion. Il faut mettre la foi dans le Dieu Tout-Puissant. Expérimente la guérison. Expérimente le miracle. Fais de Dieu la ressource la plus puissante qui soit face aux difficultés que tu traverses. Regardez ce que dit Paul, Philippiens 4, 12 à 14. Il a réalisé son pouvoir d'autorité, de domination. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. Ce n'est pas l'abondance qui contrôle Paul. Non. Certains, moi j'ai vu des chrétiens prier pour avoir des finances, pour trouver un travail. Le jour où ils ont trouvé un travail, ils n'étaient plus au culte le dimanche matin. Mes amis, ils ne savent pas vivre dans l'abondance. Non. Et que Dieu les garde de devenir riches parce qu'ils perdront leur âme carrément. Non, je sais vivre dans l'humiliation. On m'humilie, certains sont humiliés, ils disent, mais on m'humilie, mais Dieu ne me défend pas, Dieu n'existe pas. Non, si Dieu est tellement bon, pourquoi est-ce qu'il permet l'humiliation? Non, Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation. Et Dieu sait, et vous savez ce que signifie l'humiliation chez Paul. Paul était capable de vivre dans l'humiliation. Et quand les affaires marchaient bien parce qu'il vendait des tentes, ou que les églises donnaient de belles offrandes, il était dans l'abondance. Et il disait, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Et tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia! Déclare-le, je puis tout par celui qui me fortifie. Reset. Amen. Refreshing. Il faut rafraîchir la page. Il faut faire un reset. Amen. C'est le plan spirituel. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. L'apôtre ne dit pas je peux quelques petites choses. Non. Il dit tout. Souligne-le dans ta Bible. Philippiens 4, 12, 14. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez fait bien de prendre part à ma détresse. Voilà. En fait, l'apôtre Paul dit, vous m'avez aidé, mais en fait, vous vous êtes fait du bien. Gloire à Dieu. Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Parce que si vous ne l'aviez pas fait, Dieu serait servi de quelqu'un d'autre de toute façon. Quand tu bénis, tu es arrosé. Tu arroses les autres, mais tu es arrosé aussi. Et tu reçois en retour ta bénédiction. C'est pourquoi Paul dit, vous avez fait bien de prendre part à ma situation de détresse. Je vous remercie beaucoup, hein, c'est sympa. C'est sympa, vous allez avoir votre bénédiction aussi. Mais si vous ne l'aviez pas fait, ne vous inquiétez pas, Dieu serait servi de quelqu'un d'autre. Amen, gloire à Dieu. Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Répète avec moi, puissance qui agit en moi. Ouh. Tu as de la puissance qui agit en toi. Et il y en a qui font, où ça? Où ça? Si, déclare-le. C'est la Bible qui te le dit. Prends-le, c'est cadeau ce matin. C'est cadeau, amen. C'est cadeau de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, amen. Quand je pense à la ville de Troyes, quand je pense au pays, quand je vois toutes les foules que j'ai venues dans le monde et que le Seigneur m'a dit, tu vas implanter Gospel Vision Center, je me dis, Seigneur, je ne peux pas être en dessous de tout ce que tu fais dans le monde, dans tellement de pays où ta gloire se manifeste. Et tout à coup, le Seigneur me surprend, il me dit, tu penses à quoi? Et je dis, je pense à ça. Il me dit, t'es un petit joueur. Le Seigneur me dit, t'es un petit joueur. Parce que Dieu voit au-delà, bien-aimé. Les choses que tu peux imaginer comme étant grandes, Dieu voit au-delà. Dieu voit au-delà de tout ce que tu peux penser, de tout ce que tu peux imaginer, et même de tout ce que tu peux prier, parce qu'il est tout puissant. Commence à élargir ta conscience
de ton pouvoir d'autorité. Colossiens 2,10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité dans le ciel et sur la terre. Amen. C'est pourquoi n'entre pas en guerre contre un tel et un tel. C'est pourquoi n'entre pas en guerre contre les autorités autour de toi, quelles qu'elles soient, que ce soit dans ton travail, dans ton entourage. Tu n'as pas besoin de te battre. Dieu est au-dessus. Amen. Dieu est au-dessus. Pierre manifeste son pouvoir surnaturel, pouvoir d'autorité face à un infirme qui qui se trouve à l'entrée du temple. Pierre va lui dire, je n'ai ni argent ni or. Je n'ai pas le pouvoir des finances. Non. Je suis un laissé pour compte. Dans ma société, je suis un marginal. Dans ma société, je suis un marin-pêcheur qui a quitté la pêche pour servir Jésus-Christ. Je suis un apôtre. Je n'ai fait aucune école biblique. Je n'ai pas de certificat. Je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas de versement de salaire. J'ai choisi de servir Jésus-Christ. Écoute-moi bien, l'infirme. Je n'ai ni argent ni or. Mais j'ai quelque chose que la bourse ne peut pas te donner. C'est le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Alléluia. Seule l'onction du Saint-Esprit et le mandat divin et le pouvoir d'autorité est capable d'accomplir de telles choses. Je n'ai ni argent ni or. Cette femme à l'île Maurice, 3 jours avant, je lui ai dit, madame, vous allez venir samedi au stade, je vais prêcher l'évangile, je lancerai un appel. Vous viendrez, vous vous tournerez vers Jésus, je vous dirai de sortir de la chaise roulante et vous marcherez. Il y avait 21 000 personnes présentes, 21 000 témoins. Les choses se sont accomplies comme la parole prophétique l'avait déclaré, parce que c'est la puissance du Saint-Esprit, mes amis. Et nous avons besoin de ce mouvement surnaturel de Dieu. Nous avons besoin de réaliser que l'Église ne peut se bâtir seulement sur des raisonnements et de bonnes pensées. L'Église a besoin d'une bonne théologie. Elle a besoin de bonnes rives, mais elle a besoin d'un fleuve. Sinon, le fond, le lit du fleuve est sec. Et personne ne peut aller y pêcher du poisson. Mais s'il y a des rives, les rives de la parole et le fleuve de l'esprit, alors la pêche devient miraculeuse. Avec une multitude de pêcheurs qui se lèvent, alléluia, pour remplir les filets du royaume de Dieu. Amen. Oh, Dieu soit béni. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. 4e point, prends conscience de ton héritage. Prends conscience de ton héritage. Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce statut, cette autorité, bien-aimés, ne viennent pas de moi, ne viennent pas de nous, mais ils viennent de l'œuvre accomplie par Jésus. C'est le fruit du rachat, c'est le fruit de la restitution. Comprenez bien l'œuvre glorieuse, c'est le fruit de la nouvelle alliance, accomplie par le sacrifice de la croix. Jean 3,5, Jésus déclare à Nicodème, « Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. » Le terme grec employé ici, pour le mot « esprit », ce qui est né du Saint-Esprit. Si vous allez voir dans l'original, vous verrez que le terme employé, c'est « pneuma ». Ce qui est du pneuma, c'est-à-dire ce qui est du Saint-Esprit, Jésus dit, ce qui est du Saint-Esprit est esprit. Le texte ne dit pas ce qui est du Saint-Esprit est spirituel. Détrompez-vous, ne cherchez pas à être spirituel. Le texte de Jésus dit, ce qui est du Saint-Esprit est Saint-Esprit. Ce qui est du pneuma est pneuma. C'est ce que déclare la parole. Si l'auteur avait souhaité utiliser le mot spirituel, il aurait dit, ce qui est du pneuma est pneumatikos. Le texte aurait été écrit ainsi, ce qui est du Saint-Esprit est spirituel. Non, Jésus dit, ce qui est du Saint-Esprit pneuma est Saint-Esprit pneuma. Ça veut dire, ce qui est né du Saint-Esprit devient l'habitation de Dieu dans le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que vous accueillez le ministère du Saint-Esprit en vous et vous êtes censé évoluer et libérer la vie surnaturelle de Dieu. Ce qui transforme radicalement le concept de vie chrétienne avec lequel nous avons été formatés en Europe de l'Ouest. Un concept qui comprend l'idée d'aller au culte le dimanche matin pendant 1 heure, de s'asseoir, d'écouter, de rentrer et de prendre l'apéro. Non, la Bible nous dit carrément autre chose. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, vous êtes des habitations de Dieu en esprit
Et chaque minute que Dieu fait, chaque seconde que Dieu fait, l'Esprit de Dieu est en vous, impatient et dans l'attente d'opérer à tout moment face à une situation que vous allez rencontrer. Amen. Vous devenez les vecteurs de l'action du Saint-Esprit, les canaux de la manifestation de sa gloire. 5e point, prends conscience de ta saison. Prends conscience de ta saison. Dans Matthieu 11, verset 12, il est écrit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Répète avec moi, ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a une violence spirituelle, une énergie spirituelle, une dynamique spirituelle impérative pour que le royaume de Dieu se manifeste. Dieu ne peut pas œuvrer avec un chrétien chamallow ou marshmallow. Non. Dieu ne peut pas travailler avec une église mollusque. Il nous faut une colonne vertébrale. Il nous faut des nerfs, des muscles. Il nous faut un cerveau, une tête. Christ est la tête de l'église. Et l'église est son corps. Et ta vie chrétienne a besoin d'être révolutionnée. Plus que de la réforme. Métamorphosée. Amen. Où tu vas comprendre que tu es un agent apostolique dans l'endroit où tu habites. Quel que soit l'endroit, que tu dormes sous un pont ou que tu habites le plus somptueux des palais, tu es un agent du royaume de Dieu. Sois à la hauteur de ta destinée. Dieu veut se servir de toi de façon extraordinaire, remarquable, dans une dynamique prophétique, une dynamique de puissance. Alléluia. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu est forcé, il est menacé. Il y a des persécutions et ce sont les violents qui tiennent le choc. Amen. Je lisais cette citation de Kenneth Hagin sur un commentaire de Hagin sur Matthieu 11, 12 où il dit « Parfois dans le domaine de la guérison, surtout lorsqu'il s'agit d'une maladie chronique, il faut faire ce que nous dit l'Écriture, il faut s'en emparer par la force. Quelquefois, il faut devenir violent, avoir la ténacité d'un bulldog, nous emparer de Dieu et de sa parole et refuser d'en démordre. Amen. » Tu t'accroches à la bénédiction. Tu croques le mollet de la bénédiction. Et tu ne la lâches pas jusqu'à ce que tu sois secouru, jusqu'à ce que tu sois délivré et guéri par la puissance de Dieu. Il y a des situations qui réclament des mesures radicales. Et c'est notre saison qui la réclame. Dans Michée, chapitre 3, verset 8, regardez ce que déclare le prophète Michée. Chapitre 3, verset 8, le prophète dit « Mais moi, je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. » Bien-aimé, l'Église de Jésus est devenue trop prévisible dans le monde. C'est pourquoi souvenez-vous du Dieu qui désire visiter l'Église à l'imprévu. La chambre haute, il y eut un vent, il y eut un bruit, l'Esprit s'est engouffré. Et tous furent stupéfaits parce qu'ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'espérance pour le monde, bien aimé, c'est l'Église. Mais l'espérance pour l'Église, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'une Église faite de clochers, de cathédrales et de temples ne transformera pas le pays, je vous le dis. Nous pouvons rédiger tous les communiqués d'indignation que nous voulons et les transférer pour exprimer notre mécontentement par rapport à telle ou telle chose dans la société. Ce sera lettre morte. La seule solution pour un pays, c'est une Église vivante, une Église qui gagne du terrain et qui expérimente la dynamique d'expansion, parce qu'elle a compris, elle a pris conscience de son identité, elle a pris conscience de son mandat, elle a pris conscience de son autorité, elle a pris conscience aussi de sa responsabilité. Prends conscience de ta responsabilité. 6e point. Dans 2 Timothée, chapitre 1er, versets 7 à 8, l'apôtre Paul déclare aux jeunes serviteurs « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Amen. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Et chaque semaine, bien-aimés, nous nous trouvons face à
cette alternative, répondre aux sollicitations du Saint-Esprit ou ne pas répondre. Je m'explique. Ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Lorsque tu fais face à une situation où tu parles avec un malade, est-ce que tu offres à ce malade l'opportunité de prier pour lui? Ou est-ce qu'immédiatement dans ta tête, le chemin est fait, où tu te dis, non, je n'ai pas la foi pour qu'il soit guéri, donc reste tranquille. Lorsque tu te trouves face à un jeune qui est lié par la drogue, que ce soit la coke, le shit ou je ne sais quoi, et que tu vois son état, que tu vois l'état de ses yeux, que tu sens peut-être l'odeur de telle ou telle personne, et là que tu te trouves en face, tu as l'alternative. Qu'est-ce que tu fais? Dans ton cœur, Seigneur, bénis-le. Excusez-moi, c'est que du blabla, ça. Blabla. Ça n'a pas de puissance. Ça n'a pas de puissance. Ça ne sert à rien, si ce n'est qu'à justifier ton incrédulité. Bien-aimés, il nous faut sortir de notre zone de confort. Il nous faut venir sur le terrain de la foi. Il nous faut venir sur le terrain de l'expérimentation. Et au nom de Jésus, nous élever contre celui qui tient ce jeune. Au nom de Jésus, nous élever contre la puissance de la maladie qui couche cette personne. Peu importe le résultat, qu'il y ait guérison ou pas, tu dois t'élever contre la situation et commencer à semer dans la vie de la personne une semence d'impossible. Alléluia. La semence du miracle. La semence du miracle que Dieu est capable, lui, d'accomplir. Parce que j'ai vu des gens pour lesquels j'ai prié sans résultat. Je suis rentré chez moi et quelques heures après, on m'appelait pour me dire « Franck, la personne est guérie. » Parce que le flot du Saint-Esprit, la porte était ouverte et la personne a commencé à libérer sa foi. Combien de personnes ont été guéries après la réunion en rentrant à la maison? C'est dans la cuisine. Une femme qui souffrait d'allergie alimentaire. Et on a prié pour elle. Et on ne pouvait pas savoir si elle était guérie. Elle est rentrée à la maison. Elle a commencé à manger cet aliment qui lui était interdit. Depuis ce jour, elle peut le manger. Elle est en pleine santé. Jésus l'a guérie. Sinon, elle aurait eu une éruption cutanée immédiatement. Mais Dieu est capable d'accomplir des œuvres extraordinaires. Mais il nous faut sortir de la zone de confort. Est-ce que tu es prêt à sortir de ta zone de confort? Lorsque tu es dans le bus, lorsque tu es dans le métro, lorsque tu es dans le tramway, peu importe l'endroit où tu te trouves, sur un marché, est-ce que tu es prêt au travail à dire à quelqu'un, est-ce qu'on peut discuter ensemble après le boulot? J'ai quelque chose à te dire. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as la passion des âmes? Est-ce que tu as le fardeau des âmes? Est-ce que la mort des âmes, les âmes qui vont dans l'éternité sans Dieu, c'est quelque chose qui t'inquiète ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui t'interroge? Est-ce que dans ton cœur, tu as le souci de l'éternité, de la destinée éternelle, de tous ceux qui t'entourent? Ne mettons pas un mouchoir sur ces choses. Moïse disposait d'un bâton, et son bâton, il le brandissait. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, il nous faut brandir le bâton du témoignage. Vous serez mes témoins. Vous aurez le témoin du témoignage. Alors faites-le retentir. L'Éternel lui dit à Moïse dans Exode 4.2, « Qu'y a-t-il dans ta main » Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel lui dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre, ce devint un serpent. Moïse s'enfuit devant lui. Exode 4, verset 4. L'Éternel dit à Moïse, « Étends tes mains, saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, cela redevint un bâton dans sa main. Sommes-nous conscients de la puissance que nous avons entre nos mains? Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Sommes-nous conscients que dans l'évangélisation de terrain, lorsque nous parlons de Jésus, le Seigneur est avec nous? Tu veux expérimenter des miracles? Mais le Seigneur veut les faire avec toi. Le Seigneur veut les accomplir avec toi. Il te demande simplement de réaliser qu'il y a un bâton dans ta main. Et il te dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Dis-lui, j'ai le bâton de l'évangile de puissance. J'ai le bâton de l'évangile de puissance. C'est un bâton de dynamite. Dites alléluia ou j'explose sur l'estrade. C'est un bâton de dynamite. Alléluia. Mes amis, tu n'as pas un bâton qui fait plouf. Non, c'est un bâton explosif. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Dieu soit béni. 7e point, prends conscience de tes possibilités. La rédemption nous a repositionnés dans un niveau de possibilités illimitées. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, même des plus grandes. Tu vas faire des œuvres plus grandes.
Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu vas faire des plus grandes. Ne limite pas Dieu, ne limite pas le pouvoir du Saint-Esprit. Ne place pas ta confiance en toi, mais place ta confiance en Christ. Je déclare que nos limitations sont levées ce matin. Je libère ce potentiel de rédemption que tu abrites en toi ce matin. Je déclare que les limitations sont levées ce matin. Tu ne dois plus être conditionné par tes limites. Non. Je déclare au contraire, alléluia, que la puissance de la rédemption habite en toi et que Dieu va faire au travers de toi des œuvres étonnantes, alléluia. Et je terminerai par ce point. Prends conscience de la nécessité de maximiser ton onction maintenant. Prends conscience de cela. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 à 14, et nous allons prier dans quelques instants. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. 1 Corinthiens 2, 12, 14. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Nous sommes limités dans les compréhensions de notre héritage, bien-aimés. Nous sommes tous, moi-même, je suis limité dans les compréhensions de l'héritage auquel j'ai accès. Mais Dieu soit béni. Ma Bible m'enseigne que l'onction est là pour nous enseigner. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Amen. Répète avec moi, son onction nous enseigne toutes choses. 1 Jean 2, 20 cette fois-ci. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Vous avez tous de la connaissance. Jésus était rempli de toute la plénitude de Dieu, déclare la Bible. Et il était loin du Saint-Esprit et de force. En ce qui nous concerne, nous devons rechercher la présence du Saint-Esprit. Paul le dit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ne buvez pas ce que le monde consomme à foison. Non, vous buvez le Saint-Esprit. Alimentez-vous du Saint-Esprit. Consommez le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Je crois que l'une des plus belles preuves du salut est celle du témoignage intérieur et extérieur du Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est le premier témoignage du Saint-Esprit. Quand tu te lèves le matin, tu sais que tu es sauvé. Tu vas à l'église, tu sais que tu es sauvé. En tout cas, je le crois. En tout cas, je l'espère. Je suis sauvé. Merci Jésus. C'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Et puis, il y a le témoignage extérieur de ton salut. C'est que Jésus baptise de feu. Il baptise de feu ceux qui sont sauvés. Et ils ont un témoignage extérieur. Ils peuvent parler en d'autres langues parce qu'ils sont baptisés de feu. Et dans les langues nouvelles, ils proclament la gloire de Dieu. Ils entrent dans le surnaturel et ils libèrent la vie surnaturelle de Dieu avec des signes, des miracles et des prodiges. Amen. On se lève tous ensemble.